Oh, le petit réac moto qu'on va s'envoyer en cette fin d'après-midi, les gars. Oh, ça fait plaisir. Allez, choquer, motard français vs quotidien, hashtag 307. C'est parti sans plus tarder. Let's go. 1 minute 06 de pur bonheur, je l'espère. On croise les doigts. C'est parti. Oh putain! Oh putain! Oh. Premièrement, je me suis dit, oh, let's go, ça commence par une petite vidéo un peu ASMR, bruit, moto, etc. Je kiffe. Et je vois le drame après. Oh Mais attends, putain! mais... attends, mais les gars, j'essaye de comprendre. Hein. Attends, essayons de comprendre. Pourquoi là, il s'est retrouvé arrivé sur le côté? Parce que là, il se penche sur le côté, je sais pas pourquoi. Je pense qu'il a malheureusement regardé, au lieu de regarder tout droit, il regardait le champ. Il regardait à droite et du coup bah il s'est dit hop 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 et là il est directement allé dans l'herbe. Oh Après oh putain. Ouais, en vrai ça aurait pu être plus grave hein. Oh le petit rebond. Oh. On a entendu un petit crack, non? Oh putain. Oh putain. Oh, je pense qu'il y a eu quand même du dégât. Oh il s'est chié dessus c'est sûr. Puis ça c'est le genre d'accident quand tu reviens, tu sais t'as tellement de fierté, t'es en mode ah ouais, non, mais t'inquiète. Non, en vrai, j'ai voulu tester un peu les suspensions de la moto. Non, mais t'inquiète. Non, mais tranquille. Ah non, mais c'était prévu. Ah, mais c'était prévu. On a tous ce pote comme ça, tu sais. Il s'est presque viandé, mais il est là en mode non, mais t'inquiète, normal, c'était prévu. Bon, en tous les cas, plus de peur que de mal. Je pense pas qu'il s'est blessé. Il a eu le réflexe de lever son petit cul. Ah, sinon, il aurait pu sauter par-dessus la moto. Hein. Il aurait pu sauter par-dessus la moto. Jusque-là, tout va bien. Bah oui, non, on voit pas la moto. Où il lève? Attends, mais il gère le mec. On est d'accord qu'il y a de l'XP là hein. Il y a de l'XP. Ça, c'est vraiment les virages à point de vue moto, quoi. Et là, après, il lève. Putain, il lève énormément. En plus, il y a un autre virage direct. Il aurait pu avoir une voiture en face. En vrai, c'était un peu dangereux quand même. Ouais, une voiture, une moto. Et là, il fait en descendant. Oh là 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 là. Oh putain. Oh putain. Oh non, on n'a pas la suite. Oh non. Non. Oh, je suis frustré. Non, je suis trop frustré. Waouh. Bah là, à ce moment-là, dans sa tête, il est en mode ok, je suis foutu. Ok, bon, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il voulait faire en fait? C'était quoi l'objectif? Ouais. En gros, il a un petit peu sous-estimé le virage. En plus, ça descend. Oh putain. Wow. Non, je suis un peu frustré, j'aurais bien aimé voir la suite. Est-ce que le mec s'est fait mal? Est-ce que la moto va bien? Est-ce que... Voilà. C'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Une caméra 3.6. Bon, les motos qui bombardent. C'est tout, top. Ici... Oh, y a un mec qui a un contresens, quoi. C'est un taxi? Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi la raison du contresens? Il y a le clignotant gauche. Il n'y a pas de raison là les gars, en plus la ligne, on voit bien quand même que c'est une ligne continue. À droite, il y a d'autres... Je sais pas. Je sais pas ce qu'il veut faire. C'est un taxi, les taxis sont quand même assez chauds sur la route normalement. Oh là, accident. Ah. Accident de Sandero. Non mais les gars, ça va trop vite, c'est un best-of, c'est un highlight ça les gars. Laissez-nous nous attacher un petit peu au personnage, c'est ça qu'on aime. S1000 XR, je reconnais direct. J'avais hésité je crois entre une S1000 XR à l'époque et un GS. Au final j'ai bien fait le GS, je suis très content. Il bombarde. Ouais, il bombarde un peu trop quand même. Hein. Sur un périph' je pense en plus, il y a beaucoup de bagnoles. Ok bon, là tout va bien. Ouais c'est parisien ça. Ouïe, ouïe, ouïe. Un carambolage là à gauche. Oh la fuite. Oh putain. C'est là-dessus les gars qu'il faut faire attention en moto. Tu vois, sur des flaques comme ça, c'est... Heureusement là c'est en ligne droite, ça va. Mais c'est pour ça que quand vous prenez de l'essence les gars, évitez de... Même juste après, tu vois, évitez de partir comme des cons. Parce que t'as toujours un petit peu d'essence qui peut rester sur votre roue. Et du coup, il y en a beaucoup qui se gamellent juste après. Ou alors, ils viennent de mettre de l'essence, il y a un rond-point, puis tu commences déjà à... Tu vois, faut faire attention. Ça reste collé quand même un certain temps. On interfile en légende. Ouais, ça c'est... Par contre, c'est une ligne continue, donc je sais même pas pourquoi il se met à gauche. Est-ce qu'il clignotait? Il clignotait quand même. Mais bon. Puis dans tous les cas, l'interfile en soi, c'est... À Paris, je sais pas.
En vrai, l'Interfile, et ça le problème, c'est que je lis vos commentaires, ça veut tout et rien dire. Il y en a qui me disent « Non, mais le bouseux, l'Interfile, c'est autorisé à Paris, mais par contre, dans les autres villes, c'est pas autorisé. » Là, je me dis « Non, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible que la loi française dise ça. » Il y en a qui me disent « Non, l'Interfile, à partir de, il y a, je crois, quelques mois, c'est plus du tout autorisé. » Il y en a qui me disent « Si, le bouseux, l'Interfile, c'est autorisé. C'est juste qu'il faut pas dépasser 30 km/h. » Enfin, j'entends tout et n'importe quoi, je ne sais plus qui croire. Je suis perdu. Donc, s'il y en a qui savent vraiment, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais je pense que ça va refaire la même chose. Bon, dans tous les cas... Est-ce qu'il allait vite, lui, en Interfile? Non, un petit peu, ouais. Dans tous les cas, la moto a toujours un petit peu de tort sur de l'Interfile. Hein. Là, pour le coup, la voiture, franchissement de ligne blanche. Donc là, normalement, c'est pas du tout autorisé. Mais bon, la moto sur une ligne blanche, c'est pareil, tu vois, je sais pas trop. Moi, de ce que je connais un petit peu, je vais vous dire, la moto est 30% en tort et la voiture 70. Voire peut-être même 35-65. Je sais pas. Après, ce n'est que mon avis, hein, j'ai aucune connaissance là-dessus sur le code de la route ou quoi, ça a changé et... Ok. Oh là là, c'est la moto GMK, ça, on est sur un M Miller, magnifique, avec des petites options en mode carbone, hein, les petites ailettes et tout. La petite chaussette M sur le liquide de frein, oh là là, c'est beau. Là, je suis pas trop fan, moi, après... Esthétiquement, c'est pas dégueu. Mais comme j'avais déjà dit, les rétro bouts de guidon comme ça, tu perds ça x2, donc tu perds quand même ça de largeur. Ce qui fait que quand t'es en ville, je trouve que c'est quand même pas optimisé. Par contre, le petit quadlock au milieu, là, magnifique, avec la petite suspension. Non, là, je pense qu'il a une vraie moto, là. Lui, c'est un vrai pilote, tu vois. Oh, shit. Après, ça, c'est à anticiper. Hein. Moi, là, j'ai refait de la moto récemment, quand même pas mal de fois. Toute la semaine, d'ailleurs. Parce qu'il il a pas plu. Il a pas fait beau, il a pas fait chaud, mais il a pas plu. Donc, je me suis dit, la moto, ça va me permettre de gagner du temps pour aller à la salle de sport, pour aller au local. Juste, le problème, c'est que je peux pas prendre Uli, forcément. Mais là, tu vois, sur des situations comme ça, faut vraiment faire attention. Parce que là, en soi, t'es en Interfile, certes, tu vas pas trop vite, mais là, la voiture verte, bah, elle a fini de doubler. Donc là, logiquement, elle serait revenue à droite. Donc, normalement, t'as le 6e sens de la moto qui te permet d'anticiper. Mais là, en soi, oui, son mouvement est assez logique. Surtout qu'il a pas l'air de faire énormément de bruit. En M Miller, je pense qu'il a une ligne d'origine, etc. Peut-être que le mec est avec beaucoup de musique, tu vois, dans la voiture. Il regarde pas forcément le rétro. Il se dit, vas-y, là, j'ai fini de doubler, je me décale. Et après, au dernier moment, il a vu la moto. Donc là, voilà. Là, sur des situations comme ça, il faut vraiment faire attention. Parce que tu sais que la voiture peut se rabattre à tout moment, quoi. Bon, là, il fait de l'interfile sur le côté droit. Normalement, quand c'est sur du 3 voies, l'interfile, je pense que c'est la règle des motos. C'est pas une règle du code de la route, mais elle est toujours sur la file de gauche. Après, je pense que c'est peut-être parce qu'il va à droite juste après. Mais je sais qu'en général, les gars, je sais pas, j'ai appris ça en roulant en moto avec l'expérience. Hein, mais quand t'as 3 voies, tu fais toujours de l'interfile sur la voie qui est la plus à gauche. Parce que du coup, après, les voitures, elles savent plus trop où se mettre. Parce que normalement, il y a des motos qui vont arriver là. Et si en plus, t'as des motos qui arrivent là, bah les voitures du milieu, elles sont là en mode, bah les gars, je fais comment là? Après, évidemment, peut-être que lui, il tourne à droite juste après. Donc, on connaît pas le contexte. Ok. Bah lui, il sait pas trop se décider, lui. Il sait pas trop se décider. Mais c'est vrai que lui, là, t'as des situations où quand t'es un peu anxieux, un peu angoissé, etc., je pense que ça refroidit un peu, tu vois. Je me dis, putain, c'est pas facile, tu vois. Beaucoup de bagnoles, beaucoup d'intersections. Ça peut faire peur, quoi, quand tu passes le permis moto. Ok, rond-point. Il est lent parce que, en vrai, tranquille, il pleut, je crois, en plus. Ça doit pas être une grosse moto. Et lui, je pense qu'il va s'insérer tel un énorme fils de pute. Bien sûr. Bien sûr. La classique. Attends, pourquoi il s'excuse? Non, il a fait un fuck. Me dis pas qu'il s'excuse, quand même. Après, les gars, en fait, là, l'erreur à la rigueur que le motard a fait, c'est qu'on l'apprend au code voiture, mais ça marche aussi pour le code moto. Hein. C'est que là, en fait, vu qu'il va tout droit, il est censé quand même, vu qu'il est bien vraiment à l'intérieur du rond-point, la voiture peut se dire qu'il va aller à gauche. Même si, bon, forcément, elle a pas le droit de s'insérer quand même. Mais du coup, là, je pense qu'il aurait fallu, hop, qu'il fasse ce petit changement de trajectoire pour montrer que là, après, il va aller à droite, quoi. Il le fait peut-être un peu tard, mais après, bon... Là, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Ouais, il avait déjà clignoté et tout, donc en vrai, là, la voiture est quand même beaucoup plus en tort, on va pas se mytho. Ok, rond-point, bon là, c'est la merde. Là, il pleut énormément, c'est la même moto, même situation peut-être, on va voir. Une voiture qui va lui griller la pneu, et voilà, c'est la même situation. Ouais, il se fait pas trop respecter. Après, là, vraiment, c'est le temps pas forcément idéal pour faire de la moto.
Ok, zoom. Il y a un petit zoom sur au montage sur la Clio 3 grise qui est exactement la première voiture que j'ai eue à mes 18 ans. Non, mais j'ai eu le permis à 19 ans. À mes 19 ans, voilà, je tenais à vous le dire. Et je l'ai encore. Et j'ai décidé de jamais la vendre. Voilà, je me permets. Du coup, elle est chez mon papy actuellement. Et si un jour je ferai une vidéo, pourquoi pas, où je vous la présente, cette petite voiture qui m'a fait kiffer tant d'années. Deuxième voiture, parce qu'avant j'avais la voiture de ma mère, c'était un 316 Ti E36. Mais comme ça coûtait beaucoup trop cher en essence, je suis vite passé sur la Clio 3. Ok. En fait, c'est quoi le problème là? La feux stop qui sont toujours allumés? C'est les feux, je sais pas. Parce que là déjà, après c'est parce qu'ils zooment, mais on a l'impression que la moto est vraiment trop collée à la bagnole, mais je pense que c'est parce qu'elle zoom. Les gars, j'ai pas compris la situation vraiment là, je sais pas. Peut-être parce qu'elle zigzague un peu. J'ai pas compris la situation. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, c'est... vous êtes des bâtards. Moi, vous êtes des bâtards. En gros, là, les gars, c'est que le scooter fait le petit signe du V, alors que, bah, forcément, comme c'est un scooter, bah, les gens, les motards, il y en a, ils sont en mode, bah non, t'es en scooter, mec, tu me fais pas lever, t'es une grosse merde. Il y a un peu ce truc de, les motards pensent que les scooters, c'est des scoobits. C'est à part, tu vois. Moi, en vrai, des fois, ça m'arrive de faire des V à des scooters, toi, pour rigoler, même des fois à des 50. Je fais kiffer, tu vois. Mais c'est vrai qu'en général, les gars, en général, ça se fait pas trop. Mais c'est vrai que des fois, les motards regardent peut-être un peu trop de haut les scooters. C'est comme ça. Oh la 50! KRM en plus. C'est pas un truc KRM ça, comme la mienne. Sauf que là, elle est bleue. Magnifique, quoi. Ouais, il va se faire niquer par la... Par la bagnole, ouais. Ouais, je vais me faire enculer, bah t'as tout dit, hein. Ah, il a la même réaction, écoutez. Ça va? Allô? Ok. Ouais, je vais me faire enculer. Je vais me faire enculer, tout simplement. Ça, c'est vraiment ce qu'on se dit en moto la plupart du temps, quoi. Genre, oh bon, bah, vas-y, bah, je vais me faire enculer, hein. Parce que, bah oui, on est petit, on prend moins de place. Du coup, bah, il y a des voitures qui se disent, wow, vas-y, tout le monde dégage, machin, tu casses pas les couilles. Bon, bah, je vais me faire enculer. Oula. J'avais pourtant décidé de rouler plus doucement ce jour-là. J'avoue que là, il peut carrément passer au milieu. Quand tu tombes sur un flic civil. Là, tu peux passer au milieu, là. En vrai de vrai, les gars, là, tu passes au milieu, même si c'est une ligne continue, etc. En général, moi, ça m'est arrivé même de le faire devant les gendarmes ou les policiers. J'ai jamais eu de soucis. Oh, il y a la place, hein. Oh non, il veut quoi, lui? Elle a l'air chouette, cette ville. C'est où, ça, les gars? Vous reconnaissez ou pas? J'aime bien les villes un peu médiévales, un peu anciennes comme ça. Ah, il a présenté la carte de flic. Non, je suis mort. Oh non, les flics comme ça, j'en peux plus. Oh non. Ça y est, ils sont en civil, ils sont en mode, ils veulent faire la loi quand même. Ils montrent la carte et tout en 2 secondes. Oh, aïe, aïe. Non, non, les gars, j'aime pas trop ça. Je suis pas fan. Ah, je suis pas fan de ces gens-là. Moi-même, ayant eu, on peut le dire, parce qu'il a la retraite, un père qui est gendarme, il a toujours été, quand il était en civil, tranquille, tu vois, avec les autres. Même quand ils étaient en tort ou qu'ils faisaient de la merde, il était pas là direct à dire bah, « je suis gendarme, qu'est-ce que tu fais ?» tu vois. Évidemment, si ça va un peu plus loin, oui, il va le dire, etc. Mais tu vois, fallait quand même aller plus loin, il fallait quand même développer la situation. Dès le début, comme ça, à peine le mec qui double sur la ligne blanche « ouais, regarde, je suis flic, qu'est-ce que tu fais ?» Il a pas droit. Et est-ce que t'as le droit d'arrêter quelqu'un comme ça? Et en vrai, c'est une bonne question. J'arrête de demander à mon daron. Est-ce que quand t'es flic, t'as le droit d'arrêter quelqu'un en étant civil avec ta carte comme ça, en mode ouais, qu'est-ce que tu fais? Tu fais n'importe quoi. Et genre, t'appelles tes collègues en mode ouais, lui, il fait n'importe quoi. C'est un peu cheaté quand même. Il a pas le droit. Et vas-y, fonce, mec. Là, il est en train de prendre ta plaque d'immatriculation. Là, il est en train de lui donner la plaque. Une fois, quand j'étais en... Aussi, désolé, je me pose souvent, mais en vrai, j'ai des petites anecdotes. Quand j'étais en scooter, entre 14 et 18 ans, en fait, quand t'es jeune, tu te fais souvent pas trop respecter par les plus vieux, les plus anciens qui conduisent. Et du coup, ils sont souvent là. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Tu sais, peut-être parce que je fais de la merde ou parce que lui, il se prend pour n'importe qui. Ouais, je vais prendre ta plaque, j'ai un collègue, il est gendarme. Et il va te mettre une amende. Tu sais, ils sont là, je vais prendre ta plaque. Non, mais je prends ta plaque, je vais à la police. Ouah. Ah, des fois, ça me rend fou, ça aussi. Oh, la petite Twingo 2, la RS, maman, elle est magnifique. On va casser les couilles. Oh. C'est barré. Alors, pas. Bah, du coup, c'est une bonne question. Je saurais pas si j'ai le droit, mais je pense pas.
Il s'arrête carrément. Ah, mais impossible. Il m'a pas suivi, ok. Ah, il voulait carrément s'arrêter et discuter avec lui. Il avait peut-être une petite frayeur. Bon, en tout cas, il a l'air tout gentil avec sa 50. L'épreuve du Donan, il a même pas attaché ses affaires. Oh là, oui, il a une remorque avec beaucoup trop de choses dedans, là. Wow. Oh la vache. Waouh. Ouais, je sais. Ouais, mais là, c'est dangereux. Là, c'est limite dangereux, là. Eh, comme quoi, heureusement, au Maroc, il n'y a pas de Dodan. Parce que là, le bordel que ce serait sur la route. Bon, l'épreuve est validée, mais bon. Fallait pas aller plus vite. Et moi, à Lorient. Qu'est-ce qu'il fait, lui, c'est le Père Noël? Non, il est déguisé à mon... Par contre, attention, les gars, il est en... C'est un scooter 1,50, ça. Après, il y a des fois, il y a des deux voies, tu peux avoir le droit en scooter. Après, je sais fois. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, à Rennes, de croiser des 50 sur la rocade ou sur des 4 voies. C'est drôle, tu vois. C'est un peu dangereux. Sous-marin. Ah oui, il y a un sous-marin, ok, là. J'avoue que j'ai jamais vu de sous-marin de ma vie, je crois. C'est intéressant, surtout qu'en France, on n'a pas genre les meilleurs sous-marins du monde. Quand tu rentres de Vac, le feu m'a fait douter. Waouh. T'es sûr que c'est pas pour ceux qui vont à gauche? Ouais. Ah ouais. Attends. Ah, j'avoue, je me suis fait avoir. En fait, le feu, c'est pour ceux qui vont à gauche. Ah, en vrai, les gars, je me suis fait avoir. T'es sûr que c'est pas pour ceux qui vont à gauche? Je pensais qu'il fallait s'arrêter, mais non, c'est pour ceux qui vont à gauche. Ok. Le feu m'a fait douter. L'autre qui klaxonne en mode bah, qu'est-ce que tu fais là? Ah, des fois, en fait, quand t'es pas dans ta ville, dans ta zone de confort, tu sors dans d'autres villes un peu, des fois, brouillon au niveau des intersections, au niveau des feux. Tu sais, des fois, tu te sens con. Tu te dis, putain, surtout quand t'as beaucoup de bagnoles et tout, tu te dis, je peux là, je peux pas, machin, est-ce que je peux faire demi-tour? Moi, des fois aussi, quand je vais à Nantes et que t'as le tram à Nantes, j'étais perdu au début. Je venais d'avoir le permis, même encore maintenant, des fois, le tram, comment ça marche, machin, truc, à tout moment, il m'écrase et tout. C'est un peu perdu. Mais bon, c'est comme ça. Hein. De toute façon, c'est en conduisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, plus tu conduis dans des situations que tu connais pas, et plus tu seras à l'aise, et plus tu n'auras plus rien à te reprocher. En tout cas, moins de choses, quoi. Donc, faut profiter, les gars. Ça fait plaisir le retour à Paris. Ah ouais, ils font tout ça en fait. D'accord. Ah ok, il y a la technique de. Ah ok, ils prennent à droite. Pour ensuite aller tout droit. Ok. Ah oui, putain, bien. C'est le tour de Joker, putain. Bien vu. Lui, il prend quand même aussi. Ça fait plaisir le retour à Paris. Oh, lui, il prend le rouge carrément. Ah ouais, ils font tout ça en fait. Ouais, ça, c'est vraiment des gens qui habitent ici. Ça, c'est vraiment des gens qui prennent la route vraiment au moins une fois par jour. Moto vs mini scooter. Ah oui, bah ça, c'est vraiment dans les villes touristiques. C'est où ça? Ça a l'air beau aussi, ça. Ah, il y a du monde hein, quand même en même temps. C'est un mec qui est de Lorient, ça, donc ça doit être à côté de Lorient, non? Putain, c'est magnifique. Putain. La bonne humeur des touristes, ça fait plaisir. Ouais, t'as de la chance, ça avance pas. En vrai, les gars, il y a des sociétés qui doivent se faire des couilles en or avec ça. Parce qu'en fait, si vous voulez, ça, c'est des mini-scooters. Et c'est Ah non, elle a des plaques. C'est différent. Parce que je sais qu'il y a un peu une jurisprudence sur des fois les motos électriques. Celle que, par exemple, Valouz m'avait acheté. C'était la grosse moto, la Harley, là, électrique, qu'il m'avait acheté pour mon anniversaire il y a quelques années. C'est considéré comme une trottinette électrique. Alors que ça ressemble vraiment à une moto où tu vas jusqu'à 50 km/h. Du coup, bah forcément, je suppose que sur des lieux un peu touristiques, bah tu mets ça à louer hyper facilement parce qu'il n'y a pas besoin de plaque d'immatriculation. Et puis pour faire kiffer les touristes, c'est un régal parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être sur une moto, quoi. Donc, ouais. Le bordel. Les utilitaires. Ah oui. C'est pas intelligent du tout, ça. Putain. Ouais, c'est vrai que les utilitaires, ils ont tendance souvent à... Des fois à faire un peu le con. Alors qu'ils représentent quand même l'image de l'entreprise, parce que des fois t'as carrément le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone, etc. Et je suppose qu'il y a des gens vraiment énervés de fou. Je pense qu'il y a des gens qui ont des anecdotes là-dessus, des gens qui se laissent pas faire, qui vont carrément appeler l'entreprise, leur dire ouais les gars, c'est quoi cette société de merde là? Putain, j'ai un chauffeur et il m'a grillé la priorité, c'est quoi ce bordel? Et du coup après carrément le chauffeur il se fait engueuler. Ok, je roule à gauche, my bad, mais what the fuck, je suis à 100. Ouais mais là tu roules à gauche, ouais. Pourquoi tu roules à gauche? Attends, il y a vraiment une double part à droite? Non mais là attends, Non mais les gars, là, il n'y a même pas de 90-10 ou 100-100 ou mes couilles. Les gars, il est 100% en tort, là. Même si t'es à 120 et que juste s'il n'y a personne, tu te mets à droite. Même si t'es à 250. Non, peut-être pas 250 quand même. Mais genre là, les gars, enfin là, c'est vraiment à droite, quoi. À moins qu'il y ait une voiture, on voit peut-être pas dans le rétro, mais souvent, il y a une voiture qui l'empêche de revenir à droite. Mais au pire, t'accélères un peu, tu te mets à droite. Mais là, l'objectif, c'est de minimiser son temps sur la file de gauche. Attends, il y a vraiment une double part à droite?
il va te doubler par la droite. Bah ouais, normal, vu que t'es à gauche et que tu veux pas bouger de la gauche. Bah, je vous avoue, moi, je suis peut-être un bâtard, mais je fais un peu comme lui. Hein. Quand il y a un mec à gauche qui veut pas bouger de la voie de gauche, qui veut pas se mettre sur la droite, qui avance, certes, assez bien aux limitations, mais moi, juste, je vais plus vite. Vas-y, je double pas la droite. Hein. Excellent. Mec, en plus, quand tu te fais doubler par la droite, dans ton ego, normalement, dans ton ego de bonhomme qui pense savoir conduire de fou, t'es un peu touché. Tu te dis un peu en mode ah ouais, putain, merde. Non, oh, c'est pas normal. Voilà, je pense que là, vraiment, la moto était totalement en tort. C'est que mon avis. La voie de gauche, c'est vraiment la voie pour doubler, quoi. Ok, bon bah voilà, vidéo terminée. On a eu pas mal de petites anecdotes, pas mal de petites situations. Je me suis quand même régalé. Dites évidemment en commentaire si j'ai dit du caca à quelques moments de la vidéo. Bah ça se peut, voilà les gars. Hein. J'ai un petit peu d'expérience, mais pas énormément non plus par rapport à certains qui regardent cette vidéo. Il y a peut-être des taxis, il y a peut-être des chauffeurs de bus, des chauffeurs de moto, des taxis-motos, etc. qui ont vraiment beaucoup plus d'expérience et qui du coup peuvent donner un avis encore plus légitime. Et ben n'hésitez pas, c'est fait pour ça, les commentaires. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous aime très fort et n'oubliez pas que la voie de gauche, c'est la voie pour doubler. Hein, pas pour être tranquille.